Il y a le truc rouge. Erev Tov. Erev Tov. Bezrat Hashem, on va étudier ce soir un sujet qui est lié à la paracha. La paracha, et en même temps le Sefer qu'on a commencé, le livre de Shemot. Et la paracha de Shemot, c'est la première des parachiotes de la période qu'on commence à vivre de nouveau cette année, la période qui s'appelle Shovavim. Shovavim, c'est les initiales des parachiotes qui nous parlent de la galoute de Mitzrayim et de la sortie de Mitzrayim. C'est-à-dire les rachetevot Shemot, Shovavim, Shemot, Vav, Vaera, Bet, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Comme c'est une année Meuberet, on rajoute aussi Tat, c'est-à-dire Troumat et Tzavé. Mais Begadol, c'est ça. Maintenant, on a un passou qui nous dit Shuvu, Banim, Shovavim. Donc, c'est pas Stam. C'est-à-dire que cette période de Shovavim, elle est attachée à la Tshuva. Et Bezrat Hashem, on va expliquer le principe de la Tshuva, en quoi il est attaché au lien de la galoute d'Égypte. C'est rapporté dans le Harizal que lorsque Adam Arishon, il a fauté, après qu'il ait fauté, il s'est séparé de sa femme. Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme, il s'est trempé dans un mikvé glacé, et il a fait une chouva amitit de Sigoufim, il s'est rapproché, Mamash, il a fait une chouva complète de la faute, après la faute, du Etzadat. Et le Harizal, il dit que pendant cette période de 130 ans, Adam Arishon, il a perdu des pertes, des gdushot qui sont éloignés dans le monde, des gdushot qui sont éloignés, des nitzot de gdusha, et elles auraient dû être réparées pendant la période de d'Or Hamaboul, mais non seulement qu'ils n'ont pas été réparées, mais en plus ils ont été encore plus enfouis dans la klipa. Il a fait des chouvas. Il a fait tchouva, mais pendant le moment où il a fait tchouva, malgré tout, il a eu certaines pertes. Et c'est des nitzot de Gdusha qui sont éparpillés dans le monde. Et il va falloir les réparer. Et ça n'a pas été réparé au Dor Hamaboul. Akadosh Baruch Hu, il a attendu Dor HaPalaga. Et Dor HaPalaga, de nouveau, avec le Bavel, le Dor HaPalaga, de nouveau, ça s'est encore enfoui dans la klipa, dans la Touma, jusqu'à ce que finalement, ça arrivait en Égypte. Et le tachlit du Ham Israël de descendre en Égypte, c'était de récupérer toutes ces gdushot. Lorsque c'est écrit dans la Torah, Biyatsu Berchush Gadol, ils sont sortis avec une grande richesse. C'était pas seulement une richesse gashmite, c'était une richesse rouchanite. Toutes ces gdushot qu'ils devaient récupérer, qui étaient partis en galoute, en Mitzrayim. Donc le yan de la galoute Mitzrayim, c'est pas seulement comment Vadaï, c'est sûr que c'était ça, mais c'est pas seulement une galoute du gouffre. C'est-à-dire, il devait construire. Vadaïk, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a En Mikra Yotse Mideh Pshuto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un passou qui sort du Pshat. Ils étaient en galoute, ils construisaient, ils souffraient, ils étaient avec le bâton du shoter, etc. Mais la galoute de Mitzrayim, c'est encore plus encore. C'est une galoute qui était rouchanite, très très rouchanite. Paro et ses sarim, ils avaient un makom dans la rouchaniout très 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 élevé. Eux, ils sont dans le tzad de la klipa, de la touma, mais ils avaient une emprise très 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 haut dans la gdusha. Et ils arrêtaient, Kaviachol, on va étudier comment, ils arrêtaient qu'il y ait une ishtalshilut, qu'il y ait la gdusha qui descende vers le Ham Israël, que le Ham Israël reste toujours dans ce matzav de galout. Parce que si on voit Begashmiut, on ne comprend pas comment c'est possible. Moshe Rabbeinu, la Gemara nous dit, il avait Esser Amot. Esser Amot, selon les opinions, c'est ou 5 mètres ou 6 mètres, entre 5 mètres et 6 mètres. Et Paro, il avait une ama. C'est plus qu'un petit nain, il était 50 cm. Donc, si c'est un truc Gashmi, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient, il le supplie, laisse passer mon peuple. Il le prend, il fait du yo-yo avec lui. C'est 10 mètres, il le regarde Paro, il faut prendre la loupe pour le regarder. C'est vraiment une galoute qui était rouchanite. Paro, il avait une emprise dans la Gdusha très très fort. Comment traduire Rouchanit, spirituel, c'était une galoute spirituelle. Et il les a enfermés, mamash, en Égypte. Il avait une puissance très 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 forte. Même dans les Shemot Akdoshim, il connaissait ce qui se passait dans le Olamot Elionot. Il connaissait le matzav du Ham Israël, les Partsoufim Elionim dans le Olamot. Il avait une grande connaissance de ce qui se passait dans le Olamot. Il était très très rouchani, mais dans le tzad de la klipa, de la touma. Et maintenant, chaque fête, on le dit tout le temps, chaque fête, chaque période qu'on vit, c'est de nouveau comme le moment où
qu'on a vécu à l'époque. Par exemple, si maintenant on rentre dans les parachiotes de Galut Mitzrayim, de Yetziat Mitzrayim, c'est parce que un peu on rentre aussi dans ce matzav-là de Galut Mitzrayim et de sortir de la Galut Mitzrayim. Après, il va y avoir Pessah, on sort Mamash de Mitzrayim, mais ça se renouvelle d'année en année. Et Bezrat Hashem, on va étudier en quoi le Inyan de Mitzrayim il est lié à la Tchouva. Comme on l'a dit, Shuvu Banim Shovavim. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette période pour faire Tchouva? C'est quoi Tchouva? Pourquoi on va étudier en quoi a priori c'est compliqué de faire Tchouva, qu'il y a des méniotes, il y a des empêchements, des ikuvim. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces ikuvim, ils proviennent de la klipa de Paro qui existe toujours, Paro avec ses sarim, ils existent toujours. Et on va étudier Bezrat Hashem comment aller contre, à l'encontre. Alors, c'est un shiur qui est basé sur le Likutei Moharan. Dans le Chelek Bet du Likutei Moharan, c'est la Torah, l'enseignement Ayin Gimel. Et Rabbi Nachman, il commence, il nous dit Mi sherotze liskot l'tshuva, yeh ragil ba'amirat te'elim. Celui qui veut mériter de faire tchouva, alors qu'il soit habitué à lire les Te'elim. Habitué à lire les Te'elim, c'est pas une lien de kamut, c'est pas une lien de quantité. Il faut que je fasse ça. Si c'est comme ça, alors je dois faire tchouva, je vais faire le livre de Te'elim 3 fois. C'est pas ça. C'est chacun dans sa mesure. S'il peut faire un mismor ou 2 mismor, l'essentiel c'est au maximum de mettre son cœur. Mais déjà, il commence, il dit Mishe Rotzel Iskot Tchouva. C'est-à-dire déjà, ça commence par le Ratson. Ça commence par le Ratson. Dès que quelqu'un il a un certain Ratson, une certaine volonté de faire tchouva, le conseil qu'il donne, soit habitué à lire les Te'elim. Parce que s'il n'y a pas le Ratson, s'il y a un manque de volonté, alors ça commence même pas. Si quelqu'un il veut pas, et il va expliquer. Si maintenant quelqu'un il veut pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors s'il veut pas, maintenant il veut pas, il fait pas de tchouva, alors il part sans faire tchouva. Il va expliquer jusqu'à où la puissance des Te'elim. Ki amirat Te'elim mesugal et tchouva. La simple lecture des Te'elim, ça a une force d'amener une personne à faire tchouva. Ki yesh nun sha'arei tchouva. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit qu'il y a 50 portes de tchouva. Ou même tet sha'arim, yachol kol adam lichnos bahem ou la sigam. Des 50 portes de tchouva, 49 parmi les 50, elles sont possibles à l'homme d'y accéder. On peut y accéder. 49 des 50, on peut y accéder. C'est la part que la personne y fait vers Akadosh Baruch Hu. On va expliquer pourquoi il y en a 49 et pourquoi il n'y en a pas une seule. Si jamais, pourquoi il aurait fallu une seule porte de tchouva que tout le monde rentre dedans. Pourquoi il en faut 49? Et la 50e, Rabbi Nachman va nous expliquer, c'est Kaviachol, la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Même Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva. Où il fait tchouva vers nous. Il va expliquer que il y a comme une marloquette, un vikouar entre l'Assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit Shuva elai va shuva alechem. Venez vers moi, réveillez-vous d'en bas, Shuva elai va shuva alechem. Et je ferai moi cette shuva, je viendrai vers vous. Et Knesset Israël, il dit non, c'est pas comme ça. L'Assemblée d'Israël, ils disent à Akadosh Baruch Hu Ashivenu Hashem elecha vena shuva. Toi, rapproche-nous, Ashivenu Hashem elecha. Rapproche-nous de toi, Venashuva, et comme ça, c'est-à-dire toi fais le travail. Toi, réveille-nous d'en bas, réveille-nous d'en haut. Achevez-nous elecha, Venashuva, comme ça on va revenir. Et Kaviachol, donc il y a une marloquette, et d'après cette marloquette, on voit que c'est une impasse. Akadosh Baruch Hu, il a attendu Am Israël, et l'Am Israël, il dit non, c'est pas comme ça, c'est toi qui dois nous rapprocher. Akadosh Baruch Hu, de nouveau, il dit non, mais Shuvu elai, Vashuva alechem, d'abord vous, après. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ça, on va expliquer en quoi les 49 portes, c'est la tchouva de notre part. Et la 50e, c'est celle qu'on veut réveiller, la tchouva d'Akadosh Baruch Hu, qu'on veut réveiller. Mais alors, même les 49, ils tirent leur force de la 50e porte de tchouva. C'est-à-dire, sans que Akadosh Baruch Hu, il nous réveille, on va expliquer plus en détail, mais même notre part, on pourrait ne pas y arriver. Et la 50e, c'est le lien des portes de tchouva, on va voir en quoi c'est lié, c'est les 49 et même la 50e, en quoi c'est lié spécifiquement à la lecture des Te'elim. Sinon, on est dans une impasse, et Kaviachol, il y a un grand empêchement pour faire tchouva. Le chiffre 49 revient aussi pour le Homer. Nachon, on va étudier ce Inyan, parce que tout le Inyan de Sfirat HaOmer, c'est une période qui commence d'Afka, au moment où on sort d'Égypte,
Et on aurait bien voulu faire tchouva tout de suite et recevoir la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, vous allez compter chaque jour. 1, 2, 3, 49, jusqu'au 50e. 50e, on reçoit le Keter. C'est mamash le jour de Shavuot où Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous. Qu'est-ce qu'il vient vers nous? Il vient, il nous donne la Torah. Mais pour qu'il nous donne la Torah, c'est pas le lendemain de la sortie d'Égypte. A priori, on est sorti d'Égypte, on est sorti de la Touma de Paro et de Mitzrayim. Donne-nous la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Vous allez maintenant vous purifier. 49 portes, vous allez faire tchouva. Et la 50e, c'est lié au limoud de ce soir. Donc, là, comme on l'a dit, la Gemara, elle nous décrit qu'il y a 50 portes de tchouva, 49 portes, chaque personne peut y arriver. Yachol kol adam lichnos bahem vela sigam, il peut y accéder. Derech Hagav, la Gemara, là-bas, elle dit au sujet de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il est Kimat Elokim. Il est Kimat Elokim. Pourquoi il est Kimat Elokim? Parce qu'il n'a pas atteint la 50e porte. À son époque, après plus tard, il atteindra, mais à son époque, à ce moment-là, il n'a pas atteint que 49. Au moment où il arrive au Har Nevo, au moment de sa Istalkut, il arrive à la 50e, et après, au fur et à mesure des générations, Moshe Rabbeinu, il rentre dans la 50e porte encore plus fort et encore plus fort, jusqu'à ce que David Ameller, il va nous dévoiler le sod de Teilim, c'est mamash attaché à la 50e porte, c'est le Inyan, la 50e porte de la Tchouva, c'est une saga de Mashiach. Mamash que le Mashiach, il atteindra Betachlit Hashlemut, c'est mamash lié au Teilim. Bezrat Hashem, à la fin, on racontera une histoire qui est liée à la fois au Mashiach et à la fois à la lecture des Teilim. Et donc, Har Nevo, le Harizal, il dit Har Nevo, c'est Nun Bo. Au Har Nevo, il a atteint Shar Hanun, Moshe Rabbeinu, déjà à son époque. Et donc, il nous dit Arshar Hamishim ou Bechinat Tchouva, chez Hashem Itbarach Ba'atzmo. La 50e porte, c'est la Tchouva Kavyachol de Akadosh Baruch Hu, qui Gametzlo Itbarach Matzinu Bechinat Tchouva. Comme on a dit, même chez Akadosh Baruch Hu, il y a cette notion de Tchouva. Comme il est dit, Shuvu Elai, va Shuva Alechem, venez vers moi, c'est-à-dire faites votre part des 49 portes, je viendrai vers vous, va Shuva Alechem. Mais comme on l'a dit, on se trouve dans une impasse, puisque Knesset Israël, ils disent, nous, on ne peut pas tout seul. On ne peut pas faire tchouva, on est dans une galoute, de Mitzrayim, Mitzrayim s'appelle Metzar Hagaron. Mitzrayim, c'est Metzarim, c'est la chaîne Metzarim. Et Paro, c'est Otiot Aoref. Il se trouvait Kaviachol dans le Garon de la Gdusha, et il empêchait le passage entre les Mochin, c'est-à-dire la Gdusha, le Moach, qui descendent vers le cœur, vers ce monde-ci. C'est-à-dire que nous, on aurait bien voulu transformer tout ce monde-ci Rouhani, mais entre le Rouhani qui est imagé à la tête et ce monde-ci qui est en bas, il y a un passage, c'est le Garon. Aoref, la nuque, le Garon. Et c'est dans la Gdusha, c'est une grande, dans la Gdusha très très élevée de ce Garon que Paro il se trouve, et il bloque tout. Il met des chaînes que la Gdusha ne passe pas. Vous allez rester dans la galoute de la Gashmiut, de Mitzrayim, parce que vous allez rester dans les Metzarim, dans le Metzar Hagaron, qui nous, on est étouffé par cette clipa qui s'appelle Paro. Et donc c'est de génération en génération, puisque toutes les galouillottes, le Midrash dit que toutes les galouillottes, elles s'appellent aussi Mitzrayim. Toutes les galouillottes, même la galoute qu'on vit, elle s'appelle Mitzrayim. Quand on sort de cette galoute aussi, ça s'appelle sortir de Mitzrayim. comme ça. ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. Les 49 portes de tchouva dont on a parlé, ils sont en rapport direct avec les 49 lettres des noms des Bnei Israël. Le pasuk qui nous dit Ve'ele shemot Bnei Israël abaim Mitzrayima, il nous dit pas voici les Bnei Israël qui sont venus en Égypte. Le pasuk qui nous dit voici les noms, c'est les noms qui descendent en Égypte. On a besoin des noms des Bnei Israël, des noms, de leurs noms. Dan, Naphtali, Gad, Asher, Reuven, Issachar, Lévi, Shimon, tout le monde connaît, ils sont 12. Et c'est ces noms-là qui vont nous aider, d'ailleurs, même Alpi Pachout, dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit pourquoi Yosef et tous les Shvatim ils sont descendus en Égypte avant que la galoute elle commence, parce que si ce n'était la force qu'ils ont fait rentrer là-bas en Égypte, on n'aurait pas pu supporter la galoute de Mitzrayim. Donc aussi de nos jours, ce principe-là des noms des Bnei Israël, c'est ça qui va nous aider à sortir d'Égypte, à faire tchouva, à aller à l'encontre de Paro. Pourquoi ? Parce que si on compte les lettres des noms des Bnei Israël, Dan, Gad, par exemple Dan, c'est 2 lettres, Gad, c'est 2 lettres, Naphtali, le nombre de lettres, Shimon, Lévi, Issachar, Reuven, comptez les 12 noms des Bnei Israël,
comptez toutes les lettres qu'il y a dans les 12 noms des Bnei Israël, on va trouver qu'il y a exactement 49 lettres. Dans les noms des Bnei Israël, on trouve 49 lettres. Ces 49 lettres, ils sont liés aux portes de la Tchouva. Et ça répond un peu à ce qu'on disait au début. Pourquoi finalement on fait Tchouva? Il devrait avoir une porte de Tchouva et que tout le monde rentre là-bas. Comme si quelqu'un il fait Tchouva, alors on rentre, on fait partie du club, on met la chemise du club, le pantalon du club, on fait Tchouva, on rentre dans la porte de Tchouva. C'est pas comme ça. La Torah nous dit, de la même manière qu'il y a 49 lettres dans les noms des Bnei Israël, de la même manière, il y a 49 portes de Tchouva. Chaque porte, elle est liée à une des lettres des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que chacun, il a un shoresh dans sa neshama qui est attaché à une des lettres et pas à l'autre. Chacun, il a une porte de Tchouva qui est propre à lui et qui est pas celle forcément de l'autre. Il y en a un qui va servir Hachem de cette manière, l'autre, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il le serve d'une autre manière, et chacun, il a une porte différente. Et alors maintenant, on voit déjà un peu la complication de faire Tchouva. Parce que si maintenant, il y a 49 portes qui sont liées aux 49 lettres qui se trouvent dans les noms des Bnei Israël, et que chacun, il a une porte qui est propre à lui, et il ne doit pas rentrer dans l'autre porte, parce que c'est pas la Tchouva qu'on lui demande, va deviner maintenant. Peut-être tu tapes à la porte qui est la porte du voisin, tu tapes à côté. C'est pas la porte de Tchouva, c'est pas la Tchouva qu'Akadosh Baruch Hu il veut de toi. Chacun il a un tafkid dans ce monde, chacun il doit révéler la Shrina dans ce monde, chacun il doit transformer ce monde qui est Gashmi, l'élever dans la Rouchaniyot. Comme on a dit, le passage entre la tête et le cœur, Vashevota et Levavecha, Yadata Yom, Vashevota et Levavecha. Entre, il y a le Garon, le Inyan de Mitzrayim. Derech Hagav, dans le Garon, il y a aussi les Vridim. Les Vridim sont les veines. Et le Zohar, il nous dit que les Vridim, c'est pas autre que les ministres de Paro. Sarah Tabachim, Sarah Mashkim, Sarah Ophim, ce sont les Vridim. C'est les éléments de Paro pour empêcher la Gdusha de descendre. C'est-à-dire, plus quelqu'un maintenant il va rentrer dans le signe des Ta'avot, du manger, de la boisson, et Sarah Ophim, etc., c'est des envoyés de Paro pour empêcher la Gdusha de descendre. Donc maintenant, déjà, on voit une certaine complication. Il y a 49 portes de Tchouva. D'accord, c'est donné à tout le monde, mais à la fois, comment? C'est-à-dire, comment savoir quelle est ma porte? On va voir, Bezrat Hashem. Ki kol sha'ar ve'sha'ar yeshlo ot mimem tet otiyot hashvatim. Chacune des 49 portes est en rapport à une des lettres des noms des shvatim. Comme on a dit, Ve'ele shemot bnei Israël, Abaim Mitzrayma, le nom qui descendent en Égypte, les noms, tout le monde connaît, comme on a dit, Dan, Naphtali, Gad, Asher, etc. Il y a 49 lettres. Ces 49 lettres, ils sont attachés aux 49 portes de Tchouva. Chacun, il a un shoresh dans une des lettres. On parle vraiment d'un shoresh qui est rouchani, parce que Begashmiut, on pourrait très bien dire, tous on vient, on est Yehudim, Al-Shem Yehuda, il y a 2 tribus, les autres ils ont été perdus. Mais Berouchaniut, chacun il a un shoresh meyuchad dans une des tribus, dans un des noms des Bnei Israël, et plus qu'un des noms, dans une des lettres précisément. Veine akol chafetzim liirat shemcha et shemecha. Rabbi Nachman il nous donne le lachon de Nehemia. Voilà, tout le monde voudrait bien craindre ton nom. Ve'af al pichen lav kol adam zoché la sot tshuva. Mais malgré tout, c'est pas tout le monde qui est zoché de faire tshuva. Tout le monde voudrait bien à un certain niveau. Maintenant, même dans le Ratson, il y a des niveaux. Comme on a dit tout à l'heure, Misherotse diskot tshuva. Déjà, ça commence par un certain Ratson. Donc, tout le monde voudrait bien, mais finalement, c'est pas tout le monde qui est zoché de faire tshuva. Tshuva, c'est milachon, les hashiv, comme on a dit, l'ashiv, kol hagashmiut shel olam hazeh, kol habirurim, kol hanetzot shel gdusha, qui ont été perdus dans des générations qui sont passées, comme on a raconté au sujet d'Adam Arishon, mais aussi chacun, ses gilgulim, ce qui s'est passé avec lui, ce qu'il a fait dans ce monde-ci, chaque avera, on éparpille encore plus, on perd encore plus avec chaque avera. Le lachon avera, c'est mis lachon la avir. La avir, c'est faire passer. Qu'est-ce qu'on fait passer? On fait passer des énergies de Gdusha, des nitzot de Gdusha. On les fait passer où? On les fait passer dans le tzad de la Sitra Chara. Tandis que mitzvah, à part le lachon tzivouy, mitzvah, c'est mis lachon tsevet. Tsevet, c'est un regroupement, c'est ramener, c'est ça le sort de la tchouva, ramener toutes ces Gdushot qui seront éparpillées, les ramener dans la Gdusha. La shiv, faire revenir, c'est ça tchouva. Et en même temps, tchouva, ça veut dire aussi réponse. Donc il nous dit, va falpichen, lav kol adam zocher la sot tchouva, ki yesh echad. Alors il va expliquer les différentes méniotes, les différents, méniotes, les différents empêchements qui peuvent se trouver. Pourquoi c'est tellement difficile de faire tchouva? Il dit voilà, yesh echad,
She'en lo hitorut klal litchouva. Il y a quelqu'un, il a aucun réveil de faire tchouva. Donc s'il a aucun réveil, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas de réveil, tu peux parler de tchouva, tu parles de Torah, le type il n'a pas de réveil. Alors, il faut une solution. Comment il va faire tchouva? Quelle est la solution pour réveiller le réveil déjà pour la tchouva? Déjà, avant de commencer à faire tchouva, quelqu'un il a un certain réveil. Et maintenant, il y en a un qui a un réveil. Va afilou mish lo itorut le tchouva et nozoche la gia et la hot vachar shel tchouva shayach lo. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien qu'il a un réveil, c'est pas tout le monde qui est zoré d'arriver à la lettre, c'est-à-dire la lettre qui est en parallèle, qui est en rapport avec la porte de tchouva par laquelle il doit rentrer. Et combien même il aurait trouvé sa porte, sa lettre, il se peut qu'il tape à la porte, ni un jour, ni deux, ni une semaine, ni un mois, il tape et on n'ouvre pas encore. On veut voir vraiment s'il est sincère, on veut voir Abal Itaer, Messaïn lo, c'est écrit celui qui vient se purifier, on l'aide. Et le Midrash il nous dit, c'est quoi l'aide qu'on lui donne? On lui dit attends. Parce que quand quelqu'un il cherche quelque chose de précieux, de très important, ça se distribue pas comme ça, comme des borécas ou comme quelqu'un il cherche à acheter du mazout ou de l'essence. Quelqu'un il veut acheter le Midrash nous dit Shemen Afarsemon, c'est un parfum qui est très 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 important. On en donne quelques grammes. On lui dit monsieur attends, je vais me diriger vers vous. Donc c'est ça le principe de tchouva. On dit attends. C'est pour ça qu'il faut pas s'affoler. Quelqu'un il fait tchouva et dit ah tout allait bien maintenant, je viens faire tchouva. On me dit attends, on me repousse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on veut pas de moi? Au contraire, ça veut dire qu'on veut tout à fait de lui. C'est le principe de tchouva. On le repousse d'abord, on lui dit attends. Tandis que celui abalitame, potrine-lo, quelqu'un qui veut s'impurifier, on lui ouvre. Vas-y, la porte elle est ouverte. Donc quand quelqu'un il a des méniotes, il a des empêchements, où il tape à la porte de tchouva, la vraie porte, celle qui est attachée à lui, et on lui répond pas tout de suite, bien que ce soit un empêchement de tchouva, les massés, il est pas rentré vraiment dans la tchouva. Mais qu'il ne désespère pas, parce que qu'il continue à rester devant la porte, parce que finalement, on ouvre la porte. Il tape, on ouvre la porte. S'il baisse les bras, il s'en va et dit c'est fini, bon, alors il est resté en Mitzrayim, il veut pas sortir. C'est ça le principe. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport à ces empêchements? Il y a déjà réveillé le réveil de Tchouva pour quelqu'un qui n'a pas de réveil. On n'a pas de réveil. Et trouver sa porte. Et qu'est-ce qu'on fait même si on trouve la porte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ouvre la porte? Finalement, on veut... Hein? On veut qu'Akadosh Baruch Hu il nous ouvre. On veut qu'Akadosh Baruch Hu il nous ouvre. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. On demande à Hachem, tu nous dis, reviens, venez vers moi. Comme on a dit, Shuvu Elai. Mais nous, on lui dit Hachem, Ashivenu Elecha Venashuva. Toi, rapproche-nous et Ashivenu Elecha. Alors on tape et alors on est bloqué parce que Akadosh Baruch Hu dit Shuvu Elai et nous on dit Ashivenu Ata. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu bloqué parce que là j'ai compté pour les 49, c'est Kolel, 4 vaves de plus. Celui de Ouvé Benyamin, Ne compte pas ou Binyamin, tu comptes oui, Binyamin. avec le vav, mais pourquoi les 49 c'est Kolel, 4 vaves de plus rajoutés? Pourquoi c'est 4 vaves? 45 plus 4. J'ai pas compté. Avec les vaves de Benaftali, le vav de VHR. Non, ne compte pas le vav de VHR. Mais si on le compte, on est 49. C'est dans toute la phrase, la phrase complète. Alors, Chazak Baruch, tu as trouvé la solution, pourquoi les 4 vaves de plus? Je sais pas. Là, il nous donne, j'ai pas vérifié, il nous donne le sot que c'est attaché au Vav Achibour. Je sais Non, pas. c'est toute la phrase. C'est toute la phrase. Ouais. Il y a 49. Bon. C'est le Shema avec les 4 lettres de Shema. Ouais, il a fait. Derech Hagav, c'est lié aussi aux 49 lettres qu'on a dans le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod, puisque dans le Shema, il y a 25 lettres, et Baruch Shem Kevod, 24. Ça fait 25, 24, ça fait 49. C'est aussi lié. C'est pas pour rien que lorsque Yaakov Avinu, il prépare le terrain à ses enfants, il rentre en Égypte, la première chose qu'il fait avec Yosef, c'est de lire Shema Israël. C'était au moment où il a embrassé Yosef, il a dit Shema Israël, et ou c'est Yosef qui l'a dit, ou c'est Yaakov, un des deux il a dit, et l'autre il a pleuré. Il a pleuré à ce moment-là, mais c'est mamash un yan qui est attaché à la préparation de Tov. אז on a dit, יכול להיות שהשער סגור, ומחמת כל זה, אין האדם זוכה לתשובה, par rapport à tous ces empêchements, une personne n'arrive pas à faire tchouva.
Et ici, Rabbi Nachman nous donne le sod. Valiede Amirat Tehilim, par la lecture des Tehilim, Afilu Mish En Lo Shum Mitorut Tshuva. Même pour celui qui n'a aucun réveil pour faire Tshuva, ou Mitorer la Tshuva, il peut, grâce à la puissance des Tehilim, avoir un réveil pour faire Tshuva. Donc il n'y a aucune excuse. Quelqu'un peut me dire, moi je ne savais pas, on ne m'a pas dit, tout ça. On pourra toujours lui dire après 120 ans, monsieur, tu aurais pu lire les Tehilim, tu aurais fait Tshuva, il dit, moi, je n'avais pas de réveil. Avec le Tehilim, tu aurais pu avoir un réveil, voilà, c'est écrit. Ça de Imouna, ça dépend combien quelqu'un maintenant il va mettre aussi son cœur dans ça, combien il y croit. Et c'est une affirmation. Hein? Vadaï, ça va devoir un shlav. Si quelqu'un il commence pas, là on étudie ensemble pour réveiller la conscience du Nyan de Tehilim, parce que si on alors afilu mishen lo shum mitorot teshuva ou mitorer la sot teshuva. Vegam zoché à l'idée Tehilim l'agia et la char vaot ashayachlo. Et plus encore, il sera zoché de trouver la porte qui est propre à lui. Sa lettre, c'est la lettre qui est en rapport à sa porte. Viliftoach hashar, et même ouvrir la porte et rentrer dans la tchouva. Nimsa chez zoché à l'idée Tehilim la sot tchouva. Donc on voit que par la lecture des Tehilim, on fait tchouva, on les zoché de faire tchouva. Alors la Gemara, elle nous dit, qui est-ce qui nous a enseigné le principe de la tchouva? La Gemara est dans la Masechet Moed Katan. Elle nous rappelle le Maaseh du Hegel. Elle nous dit que en réalité, le Ham Israël, ils ont fait le Hegel, mais pratiquement, ils ne devaient pas le faire. C'est presque incompréhensible comment ils ont réussi à faire le Hegel. Et la Gemara, elle nous dit, c'est pour plus encore, la faute du Hegel, elle est là pour nous enseigner le principe de tchouva après le Hegel. Quand une communauté elle a fauté, comment on fait tchouva après? Donc il fallait qu'il y ait un maasé comme ça pour nous enseigner que voilà, même après le Hegel, on peut faire tchouva. Même si quelqu'un il a fait le Hegel, c'est-à-dire la Vodazara, il a repoussé la Torah avec les deux mains, il y a toujours le massaf de tchouva. Mais la Gemara dit, la personne peut toujours dire, oui, mais ça c'est une communauté, la communauté elle a la force ensemble. Mais le Yachid, quelqu'un maintenant, le particulier, comme maintenant on cherche un inyan que c'est particulier, chacun il a une porte précise. Alors la Gemara nous dit, c'est David Ameler qui nous l'apprend, le principe de la tchouva. Le passouk qui te dit, voilà les paroles de l'homme qui est surélevé, qui est élevé. C'est qui l'homme élevé? C'est David Ameler. Et en quoi il est élevé? La Gemara elle nous donne la compréhension du passouk. Ukam al, vedarshu rabotenu zechonam libracha, sheikim ula shel tchouva. Il a élevé le joug de la tchouva. C'est David Ameler, et la suite du pasouk, Neum Ageber Ukam Al, s'écrit Unim Zemirot Israël. Le pasouk, il nous apprend qu'il était naïm, il faisait des Zemirot. Quel rapport? C'est le début du pasouk. Les Chachamim nous disent qu'il nous apprend que David Ameler, il a élevé le principe de la tchouva, le joug de la tchouva, et le pasouk qui continue, il dit ouais, parce qu'il faisait des Zemirot. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme tu dis, tu parles de la tchouva et tu dis Yom Revi Yesh Geshem. Quel rapport? En réalité, le rapport, il est tout à fait direct. La aura de David Ameler. Parce que même la Gemara nous dit, tout le massé de David Ameler, celui qui pense que David Ameler il a fauté, il se trompe. Tout le inyan de Bathsheba, c'est un inyan que David Ameler il a voulu enseigner la tchouva au Yachid, bien que Miprina David Ameler, c'est pas nitpas, Bichlal c'est pas un chet, Vadaï que cette femme elle était divorcée, Vadaï qu'elle était shayechet à David Ameler. Bon, ça c'est un inyan de Bifnei Atzmo. Mais le inyan de David Ameler, c'était de nous enseigner la tchouva. Et comment? C'est la suite du passage qui nous dit Neim Zemirot Israël. C'est quoi les Zemirot Israël de David Ameler? C'est son sefer qu'il a fait. Il a fait un sefer Tehilim. Neim Zemirot Israël, par cette notion qui s'appelle Zemirot Israël, c'est-à-dire le livre de Tehilim qu'il a fondé, c'est comme ça qu'il révèle, qu'il élève le joug de la tchouva. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, Shara Hamishim, l'union de Shara Hamishim, nous voilà, donc on voudrait réveiller Shara Hamishim chez la tchouva. Déjà, on rentre dans la porte qui est particulière à nous. On veut réveiller la Shara Hamishim chez la tchouva, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Et pour ça, pour réveiller cette Shara Hamishim, il faut rentrer dans ce lien de Tehilim, parce que dans l'union de Tehilim,
Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut finalement? Lorsqu'il nous dit venez vers nous, il veut que notre tchouva, c'est simplement de lui demander ramène-nous. Le fait de lui demander à Hachem, c'est-à-dire ces prières-là, Ashivenu Ata, Ashivenu Hachem Elecha, c'est ça la tchouva que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. C'est-à-dire, c'est le principe des Tehillim. Comme c'est écrit dans un autre endroit, Krui machem dvarim, veshuvu el Hashem, prenez avec vous. La Gemara nous dit, Ezet dvarim, eni mevakesh mikem ela diburim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut des paroles de Tehillim, des paroles de tchouva, qu'on lui dise Ashivenu, c'est ça sa volonté lorsqu'il nous dit Shuvu elai. C'est que nous on lui dise Ashivenu à chaque fois. C'est-à-dire, rapproche-nous le sort des Tehillim. Et ça, c'est mamash le Shara Hamishim chez la Gdusha. Le livre de Tehillim, il est fondé sur 5 livres. Il y a 5 livres dans Tehillim. Tout celui qui a lu une fois le Yehi Ratzon, il voit que dans le Yehi Ratzon, on dit Bisrout, que j'ai lu le Sefer Rishon qui est en rapport avec le Sefer Bereshit, et puis il est Tfilot. Le deuxième livre, il est en par rapport au Sefer Shemot. Le troisième, les 5 livres de Tehillim, ils sont en rapport avec les 5 livres de la Torah. Parce que David Ameler, il a compris que toutes les mitzvot de la Torah, ça ne suffit pas pour faire tchouva. Il faut transformer la Torah en prière, en Tehillim, demander à Akadosh Baruch Hu d'accomplir cette Torah. Donc c'est le sol des Tehillim, il les a mis en rapport, c'est l'image de... c'est un yichud, c'est à l'image de la Torah, c'est pour accomplir la Torah. Donc c'est vadaï pas un bitul zman, comme il y a certains qui pourraient penser, ils disent, tu pourrais étudier, la Chachamim nous disent, Tachlit Talmud Torah, c'est Tshuva ou Masim Tovim. Tout le Tachlit de Talmud Torah, c'est pas pour que tu sois un plus grand Chacham. Des Chachamim, alors tu n'as qu'à faire un professorat tu peux être un professeur de Gemara ou même de Kabbalah. C'est pas ça. Le principe, c'est que ça nous amène à faire tchouva. Comment? David Ameler, il nous enseigne. J'ai fait Tehillim, vous aussi, à votre manière, non seulement le livre de Tehillim, mais toute prière qui viendra pour accomplir la Torah, toutes les prières on demande à Kadosh Baruch Hu, permets-nous d'accomplir la Torah, permets-nous d'accomplir cette mitzvot, permets-nous même de lire les Tehillim, c'est-à-dire le Goufa, le Inyan. Permets-nous, on a étudié la semaine dernière le lien de la crainte, avec tous les éléments qui se trouvent autour d'une mitzvah, avec tous les éléments qui sont attachés à chaque midah. Quelqu'un il peut s'étendre beaucoup. Par exemple, quand quelqu'un il sait que le lien de la pureté, il est attaché à la mitzvah des tzitzit, il est attaché à Eretz Israël, combien quelqu'un, selon son degré, combien il est loin de la pureté, combien il peut s'étendre pour prier sur la mitzvah des tzitzit ou sur la mitzvah de Eretz Israël. Le lien de David Ameler, à l'idée Birchat Neim Zmirot Israël, Dainu Sefer Tehillim Shiasad, à l'idée Ukam Ula Shel Tshuva, qui à l'idée Tehillim Zochin et Tshuva Kanal, comme on a dit, par le mérite de Tehillim, on fait Tshuva. Vezesh Amrou Rabotenu Zochanam Libracha, Lo Haya David Raoui, Derech Agav Mitzraïm, on a parlé tout à l'heure de l'étroitesse, c'est le paro qui se trouve dans le Garonne et qui veut empêcher le passage entre le moire et le cœur. Mitzraïm Sotiot Metzar Yam. Yam, il avait une prise là-bas paro, c'est Gematria Hamishim. Il avait une prise là-bas lui aussi il était attaché au Shara Hamishim dans la Touma, et il avait une emprise là-bas de pas laisser le Ham Israël. Loaya David Raoui le Otomasé, la Gemara nous dit dans la Gemara Avodazara que David Ameler n'était pas Raoui de faire ce Maasé avec Bathsheba, bien qu'encore une fois il n'a pas fauté. Et là, Kedé le Orot Tshuva le Yachid, mais pour enseigner la Tshuva au Yachid, comme on a dit, c'est pas seulement le Hegel, le Inyan d'un Tzibour, même le Yachid qui a fauté, comment il sait qu'il peut faire Tshuva? David Ameler, voilà, il a enseigné à tout le monde. Comment? Neim Zmirot Israël, la lecture des Tehillim. Nimsa Shikar Orat Tshuva, à l'idée David Ameler. Le principe de l'enseignement de la Tshuva, faire Tshuva, c'est David Ameler qui nous l'enseigne. Il est vadaï attaché au Shara Hamishim, David s'appelle Mashiach. David, il y a des passages qui David Ameler s'appelle Mashiach. Mashiach, c'est bien de Shara Hamishim chez la Gdusha. Veikar Tshuva chez David Ameler ou Sefer Tehillim. Et le principe de la Tshuva de David Ameler, c'est son livre de Tehillim. Shamaro, il a dit, Beitorut Gadol, il a dit avec un réveil inouï. Vraiment un réveil avec un ratson, une torut de dvekut à Hashem. David Ameler, Itorut Gadol Meod ou Beruach HaKodesh. Tout le Sefer Tehillim, il est rempli de Ruach HaKodesh, à tel point, Achekol Echad Ve'echad Kefi Mashu, Yachol Imso et Atzmo Betor Sefer Tehillim, que chacun, et selon son niveau, selon ses bayotes, selon son niveau rouchani, etc., il peut se trouver dans le Sefer Tehillim. C'est-à-dire, il a inclus, mamash, tout le monde dans le Sefer Tehillim, tout le monde peut se trouver dans le Sefer Tehillim, bien que jusqu'à présent, on parle de la Ségoula de Amirat Tehillim,
en soi, la lecture de Tehillim, c'est une force en soi, c'est une ségoula pour la tchouva, mais c'est évident que plus quelqu'un mettra son cœur et son attention et sa kavana, vadaï que la Hitorerut, elle sera encore plus grande et que... Il faut les comprendre. Donc, c'est une plus grande mitzvah, vadaï. Mais rien que de les lire aussi, en soi, c'est une grande ségoula. Mais le comprendre, c'est encore une plus grande mitzvah, puisque c'est pas simple, nachod. Il y a des psukim qui sont pshutim à comprendre. Hachem Oshiana. Tout le monde comprend Oshiana. Mais non, le sentir bête, que quelqu'un il sait que tout ça, Yeshua, c'est rien qu'Hachem, c'est pas l'autre qui va l'aider, c'est pas j'ai dit un tel, il va parler. C'est Hachem Oshiana, Toshia, Tatzlich Hachem, Tatzlichana, Tatzlich Oti, c'est à toi qui peut m'aider. Si quelqu'un il a un réveil là-bas, il peut le dire même des dizaines de fois, Hachem Oshiana, c'est des psukim, il n'y a pas de lien de Shem Levatala, c'est quand il dit un pasuk Shalem, c'est une prière, c'est. Veliskot et tchouva l'eda amiret ta'ilim, et quelqu'un donc qui peut arriver à faire tchouva rien que par la lecture des ta'ilim. Veikar izdakchut shnem asar shifteya, la purification de toute la Knesset Israël, de toutes les 12 tribus du Ham Israël, donc qui sont allusionnés dans les noms d'Ebné Israël, les 49 lettres des noms d'Ebné Israël, Shem Memtet Otziot, Shem Bechinot Memtet Sharet Tchouva, donc dont on a parlé les 49 portes de la tchouva. C'était en Mitzraïm, Davka, Shehu, Bechinat, Metzar, Agaron. C'est des notions un peu compliquées, on a essayé de dire tout à l'heure. Le Inan de Metzar, Agaron, l'étroitesse de la gorge, là où Paro, la clipa de Paro, elle se trouve, et elle ne laisse pas passer la Gdusha qui vient d'en haut, qui est allusionnée à la tête, au moire, à la conscience. Quelqu'un, des fois, il peut avoir une grande conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il connaît, il a appris beaucoup de Torah, il a un grand date, oui, mais c'est ça, c'est sûr, c'est interdit, ça, c'est une grande avéra, ça, il faut faire la khumra. Mais les maasé, ça passe pas. Veyadata ayom, va shevota elevavecha. Aussi, il faut le faire rentrer dans le cœur, dans les maasim, dans ce monde-ci. Rendre ce monde-ci l'élevé à la Gdusha. Mais il y a un grand passage, c'est le Garon. Alors, c'est là que Dafka Paro, il a choisi de se mettre, dans sa clipa, dans le Garon. Mais nous, on a un Garon parce qu'on a à l'image d'en haut. Aussi, Kaviachol, dans les parcs soufis, il y a ce Inyan de Garon, où il y a cette clipa de Paro qui se tient et qui ne laisse pas la Gdusha passer. Donc, on pourrait baisser les bras et dire, voilà, moi, je peux faire la guerre avec Paro et c'est toute son armée. Le lien, ce n'est pas du tout de baisser les bras. On peut toujours faire tchouva. La force ici, c'est la puissance du livre de Tehillim. David Amelech, il est venu dans ce monde pour nous apprendre la force de Tehillim. Grâce au Tehillim, on fait tchouva. C'est un grand saut. C'est mamach, faut pas laisser tomber. Et Davka, un beau cadeau. C'est un cadeau inouï. Davka, à Shavuot, qui est le 50e jour, comme vous avez dit tout à l'heure, les 49 jours de Sfirat HaOmer, où on se purifie de la Touma de Mitzrayim, on a beau être sorti de Mitzrayim, mais on se purifie toujours. La 50e porte de Mitzrayim, enfin de la 50e porte, c'est le jour de Shavuot, c'est le jour où David Amelech, il est mistalek, il monte Bashamaïm, il nous laisse le Sefer Tehillim, et tu vois que tout l'Am Israël à Shavuot, ils essayent au maximum de faire Tehillim, avec la veillée, c'est pas chaud. Mais on sait que ce jour-là, même le Ben Ishra, il rapporte dans la Halachot, c'est une grande force de lire. Toujours, quelqu'un qui est ragil dans la lecture de Tehillim, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre le truc ribouillor, ça veut dire avec des grandes orotes. Si c'est comme ça, moi je dois faire tchouva, alors je dois faire tout le livre de Tehillim, Betani Dibour. Quelqu'un, il travaille, il a ses affaires. Quelqu'un qui peut faire un mizmor, il n'a qu'à le faire, il peut le répéter, il peut faire 2 mizmor, il n'a qu'à le faire. Mais pas laisser tomber et dire, est-ce que c'est un mizmor qui va m'aider, est-ce que c'est 3 ou 5 mizmor qui vont m'aider, ou 10 mizmor. Le Tikkun HaKlali, par exemple, il a 10 mizmorim, c'est pas long. Vadaïk, ça peut l'aider, il rentre mamash dans ce matzav de Ragil Bamirat Tehillim, il est Ragil de dire à Mizmor. Dans la file, on dit des Tehillim. On dit des Tehillim. Vadaïk, ça compte. Mais plus il est Ragil, plus ça aide. Tous les jours. Vadaïk. Chaque jour, on dit des Tehillim. Donc, Shehu Bechnat Metzar Agaron, Shehu Bechnat Tchouva Ila. Et Metzar Agaron, c'est Davka, le Inan de Tchouva Ila. Tchouva Ila s'appelle Bina. Bina, c'est le Olama Tchouva. C'est l'Inan des Chamishim Share Bina, le Inan de la Tchouva. Et c'est Davka, là que Paro il se tient pour nous empêcher d'accéder à cette grande Tchouva. Et on peut mamash, la grande Tchouva dont on parle, Tchouva Ila, quelqu'un il arrive mamash à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient et il le rapproche. Mais comment Akadosh Baruch Hu il dit Shuvu Elai. Mais comment, c'est quoi Shuvu Elai? Qu'est-ce qu'on doit faire?
C'est ce que nous, on lui dit à Hachem, Hashivenu Hachem. Le fait même de demander cette bakasha, Hashivenu Hachem Elecha, c'est ça même notre tchouva. C'est cette lecture de Tehillim, cette demande, Hashivenu Hachem Elecha. Valken achar shnizdakeru sham b'Mitzrayim, après qu'ils se sont purifiés dans la galoute de Mitzrayim, bezachu latzet misham, ils ont mérité de sortir. Ils ont compté 49 jours de la Sphira, et ils sont en rapport avec les 49 portes de Tchouva. Shem bechinat mem tet otziot, donc par rapport aux 49 lettres de Tchouva, et jusqu'au jour, le Yom HaChamishim, donc quelqu'un il est rentré maintenant dans les 49 portes de Tchouva, qui sont en rapport aux 49 lettres. Le 50e jour, Akadosh Baruch Hu, c'est la Tchouva d'Hachem, Vayered Hachem à l'Ar Sinaï, il descend sur le Har Sinaï, et il se dévoile, c'est un dévoilement. Maintenant, c'est pas un lien historique seulement, comme la Torah vient pas de raconter des histoires, des livres d'histoire, il y en a, c'est pas ça. La Torah vient te dire que tu peux arriver à Matzav qu'Akadosh Baruch Hu Mamash, il y a un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu grâce à ce pas que toi tu as fait, cette tchouva, où tu as demandé à Hachem la tchouva par le lien de la lecture de Tehillim. Donc, cette période qu'on vit de Shemot, de Shovavim, c'est mamash particulier, puisqu'on vit de nouveau le lien de la Galoute Mitzrayim, on veut sortir la Galoute Mitzrayim, faire tchouva, se sauver de Paro et de toutes ses armées. C'est très propice la période dans la lecture de Tehillim. Il y a des mamash des Keilot qui sont ragiles d'augmenter dans la lecture de Tehillim pendant cette période. Ze bechnat v'ashuva alechem, donc vayired Hashem al Har Sinaï, c'est la tchouva d'Hashem v'ashuva alechem. Bechnat tchouva shel Hashem yitbarach ba'atzmo kavyachol. Bechnat shar ha'chamishim, c'est mamash le saut de la Géoula, le saut du Mashiach. Et on voit tout cet enseignement, on le voit beremez dans la Torah. La Torah elle nous dit, dès que ça commence, le lien de Shovavim, la parashat Shemot, comment ça commence? Ve'ele Shemot Bnei Israël, voici les noms des Bnei Israël, d'Afka les noms dont on a parlé, c'est pas seulement les Bnei Israël qui rentrent, c'est les noms, c'est leurs noms qui vont nous aider à sortir d'Égypte. C'est le lien des 49 lettres qui sont allusionnées dans leurs noms, qui sont en rapport donc aux 49 portes de Tchouva. Voici les noms des Bnei Israël, Abaïm Mitzrayma, qui descendent, enfin qui viennent. Abaïm Mitzrayma, Abaïm c'est pas écrit chez Baou. Abaïm c'est au présent, donc c'est un lien qui c'est pour nous, ça nous parle à nous, c'est ici, maintenant, c'est actuel. Donc Abaïm Mitzrayma, ces noms, ils descendent en Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov, Ishu Beto, un homme avec sa maison, ils sont arrivés. Ça c'est le pshat de la Torah. Et alors voilà, on a écrit le pasuk sur le tableau. Bezrat Hashem. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaïm Mitzrayma et Yaakov Ish Ubeto Baou. Lorsqu'on voit les Sofet Tevot, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaïm. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le mot Tav, He, Lamed, Yud, Mem. Le sod de Tehillim, il est enfoui là-bas. C'est caché. C'est Rabbi Nachman qui nous dévoile le Inyan. Il est caché. Mais il n'est pas caché de n'importe où, le remez de Tehillim. Il est d'abord caché dans le passage qui nous parle des noms des Bnei Israël qui descendent en Égypte. C'est là-bas qu'il doit se trouver, le lien de Tehillim. Parce que tu aurais pu trouver Tehillim dans un autre passouk, mais tu ne le trouves pas dans un autre passouk. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord de le trouver dans ce passouk, pour nous dire que le lien de Tehillim, il est en rapport avec les noms des Bnei Israël qui descendent en Égypte. C'est-à-dire les Shvatim, le lien des 49 lettres qui sont allusionnées aux 49 portes de Tchouva. Comment y accéder? Tehillim. Et qui dit qu'on fait tchouva grâce à ça, le passage qui continue. Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto, on voit les Sofet Tevot, c'est-à-dire les lettres finales qui forment le mot Taf, Shin, Vav, Bet, He, Tchouva. Donc, le Sofet Tevot de Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaïm Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Baou, c'est le mot Bediuk, Tehillim, Tchouva. Donc, le sod, il était ici, Beremez. On voit tout, on voit tout le Inyan qui est rassemblé. Vezeu ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayma. Et c'est vraiment attaché d'Afka à ce passouk, pas à un autre passouk. C'est d'Afka ce Inyan de Galout Mitzrayim. Et Yaakov ishu beto, sofet tevot et motiot Tehillim, veotiot Tchouva. Qui a l'idée Tehillim, zochin et Tchouva, puisque par la lecture, par le Tehillim, on fait Tchouva. Shei bechnat shmot bnei Israël abayim Mitzrayma, le lien de Tchouva, comme on a mentionné, le lien des noms des bnei Israël qui viennent en Égypte. Qui même tête sharet Tchouva, em bechnat même tête otziot sheyesh bishmot bnei Israël abayim Mitzrayma, l'izdaker sham, donc les noms qui descendent en Égypte, c'est le nom, le lien des
enfin qui descendent des bus, c'est pour que, même peut-être Otiot Sheyesh Bishmo, les 49 lettres des noms des Bnei Israël qui viennent en Égypte, pour se purifier là-bas, on fait tchouva dans les Metzar HaGaron. Metzar HaGaron, c'est aussi l'étroitesse. Quand quelqu'un il se trouve dans Metzar HaGaron, c'est aussi un lien de Metzarim, d'Égypte, il n'arrive pas à parler. Même ce qu'il peut faire, il peut dire Hachem, Hashivenu Hachem. Il se trouve Metzar HaGaron, quand quelqu'un il est dans l'étroitesse, mais pas tout, il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Il nous dit ici Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman que tous les jours de tchouva, comme Elul, la Seret et Bet Tchouva, on voit que le Ham Israël, c'est ancré dans le Ham Israël, tout le monde, les gens ils disent Tehillim. Comment, Stam, le Ham Israël, comment il est arrivé à ce matzav de lire les Tehillim? Pourquoi ils disent pas, je sais pas, ils auraient pu lire Michelet, ils auraient pu lire, ils font tchouva, ils ont qu'à lire, je sais pas, autre chose, ils ont qu'à lire la Parashat HaShavua. Pourquoi ils lisent Tehillim? C'est ancré dans le Ham Israël, c'est dans la Neshama, ils ont reçu ce inyan de. On réveille encore plus la conscience. Qu'Amirat Elim et Sugal et Tchouva Kanal, Valken ou Dabar Gadol Meod, la Soktamid Bamirat Elim, c'est une grande chose de toujours être attaché au livre de Tehillim, qui Tehillim ou Itorut Gadol Meod Meod Hashem Itbarach, Ashre Sheo Chesbo, puisque le Tehillim c'est un grand réveil vers Akadosh Baruch Hu. Par rapport au Inyan qu'on a vu tout à l'heure, il nous dit ici dans Rabbi Nathan dans l'Ikuta Lachot, Ikar Tchouva Shniske, Anachnu Lashuv Elav Itbarach, le principal de la tchouva, que nous, on arrive devant Akadosh Baruch Hu, avec notre réveil. C'est écrit, même si Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un, il ne se réveille pas, Akadosh Baruch Hu, il le pousse, il le réveille, finalement, il se réveille avec des baillottes, etc. Mais c'est vadaï que si quelqu'un, il arrive à se réveiller, lui, vers Akadosh Baruch Hu, il va réveiller des chassadim. Que tandis que si c'est Akadosh Baruch Hu qui va pousser le réveil d'en haut, il peut se réveiller des dinim par rapport à ça. C'est connu. On voit ce sort dans l'Inan de Isha Kitazria. Comme un paro par cycle de 3, il est de plus en plus fort, jusqu'à que l'homme fasse le chouva. Comme un paro, il a les macotes que paro il a c'est par cycle de 3. Par cycle de 3, d'Etzar Hadash. Et pour l'homme, le juif, c'est pareil, par cycle de 3, jusqu'à qu'il revienne à lui. Ah, Bezrat Hashem. C'est écrit Isha Kitazria, Vialda Zachar. Lorsque le réveil il vient du côté féminin par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Knesset Israël. Alors Vialda Zachar, à ce moment-là, Vialda Zachar, c'est un lien de chassadim. Tandis que si le réveil il vient par rapport à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu par rapport à Knesset Israël, c'est le Mashpia, c'est celui qui influe vers nous. Alors c'est pas Zachar, c'est Nekeva. Et le lien de Nekeva, c'est un lien de dinim, de rigueur. Donc vadaï que. Mais alors maintenant, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un vikouar entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Nous, on lui dit Hachem, Akadosh Baruch Hu il dit venez vers moi et après je viendrai vers vous. Et nous, on lui dit non, toi tu viens vers nous. Shu Yashivenu Elav Kamwa Basfarim. Et le Inyan de Tehillim, c'est c'est mamash le yichud des deux tchuvot, mamash pour réveiller les deux tchuvot à la fois que on vienne vers Akadosh Baruch Hu par la lecture et qu'Akadosh Baruch Hu il se révèle à nous. כי תהילים נאמר על ידי דוד מלך ישראל שהוא בהכנת משיח שיזכה להשיג שאר ה-50 שכולל הכל puisque David המלך c'est l'union de Mashiach qui atteint la 50e porte. La 50e elle englobe tout. La 50e elle englobe tout. Mamash, si Hachem il se réveille à nous, quelqu'un sait, il est rentré dans elle englobe tout. Maintenant comment la réveiller cette 50e porte? On a ici le sod avec la lecture de Tehillim. ועל ידי זה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות שלנו כאילו אנו שווים אליו מעצמנו. Le fait simplement, comme on a dit tout à l'heure, de demander à Kadosh Baruch Hu, de lui qui nous rapproche, c'est considéré mamash comme si on fait tchouva vers lui. כי באמת כל צעקתו יתברך שצועק אלינו שובו אליי, כוונתו זה בעצמו שאנחנו נצעק אליו תמיד השיבנו. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la kavana d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous dit venez vers nous, c'est qu'on crie vers lui. Rapproche-nous. Ce cri-là, il se retrouve dans plusieurs langages dans le livre de Tehillim. Dans la Mida? Ah, la bracha de Tchouva, נכון. Ashivenu Hashem Elochav. Ashivenu, נכון, birkat Tchouva, נכון. Donc, en réalité, grâce au Sefer Tehillim, on voit qu'il n'y a aucune machloquette entre grâce d'Avka au livre de Tehillim.
on voit, qui est attaché au Shar HaChamishim chez la Kedusha, on voit qu'il n'y a aucune marloquette entre la volonté d'Hachem et notre volonté par rapport à la Tchouva. C'est que le livre de Télim, il rassemble toutes les kochot de tous les Shaharim. Et on voit beaucoup dans le livre de Télim le lien de Oda. À chaque fois que David Ameller il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher, il parle de ses ennemis. Bien sûr, il avait des ennemis Begashmiut, mais principalement c'était des ennemis Rouhani dont il parle à son niveau. Mais bien sûr, il inclut tout le Ham Israël qui viendra après. Et on voit souvent que David Ameller il loue sans arrêt, il loue Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il y a Mizmor Letoda, il y a Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot Hashem. Il parle beaucoup de Oda. Donc c'est aussi un enseignement qu'on a dans le Sefer Tehillim. Si tu veux te rapprocher d'Hachem, commence déjà à dire merci pour ce que tu as. Si quelqu'un il dans le partir qui commence à parler de ses problèmes, il n'arrive pas. Déjà tu commences à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ensuite tu peux ouvrir ta bouche pour parler de toutes sortes on voit il y a un revez derrière il y a un revez Mizmor Shir Leyom HaShabbat. HaShabbat c'est Otiot Tashuv Teshev. Shabbat, ça fait allusion à la tchouva. Même dans l'Olam Haba, il y a une notion de tchouva. C'est pas la tchouva de ce monde-ci, c'est la notion de tchouva de l'Olam Haba. Le Shabbat, c'est comme le Olam Haba. C'est pas pour rien que les Otiot Shabbat, c'est le langage Teshev, c'est les Otiot Tashuv. Dans l'Olam Haba, l'union de la tchouva, ce sera par rapport au Hasagot. On aura des compréhensions, des perceptions de la Kadosh Baruch Hu, du divin, tellement fortes. À chaque instant, à chaque fois, on va doubler la Hasagot. On va faire tchouva sur la saga précédente. On va dire, ouais, mais Akadosh Baruch Hu, il est bien plus grand que ce que je savais auparavant. Alors, on fera tchouva à ce niveau-là. Comment j'ai pu, Kaviachol, j'ai été Metzamtzem, les Gachem, et à Elokut, alors qu'Akadosh Baruch Hu est bien plus grand. Et après, il va faire encore tchouva, parce que l'instant d'après, il va redoubler encore toute la Hasagot. C'est Ensof chez la Hasagot de perception, c'est une de la tchouva. On voit donc le Shabbat, il est à la tchouva. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit David Ameller? Donc, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot Hashem. Tu veux faire tchouva, commence à dire, à voir tous les bienfaits, à dire merci. Tu veux pas. Même David Ameller, la Gemara, elle nous raconte au sujet de David Ameller, lorsqu'il était poursuivi par son fils, il dit Mizmor le David, et après il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, que son fils Absalom, il n'y a pas une plus grande souffrance que ça, il est poursuivi par son fils qui veut le tuer. Et comment il commence sa prière? Mizmor le David. Mizmor, c'est-à-dire chant de David. La Gemara dit, quoi, c'est bon, tu chantes maintenant, c'est bon. Tu n'as pas trouvé un autre moment pour chanter. Ça devrait être écrit Kina les David. C'est un truc Tisha B'Av. C'est-à-dire que tu devrais, la Kina, comment on dit la Kina, le pleur. Et on comprend. C'est-à-dire que le Inyan ici, si quelqu'un maintenant il veut parler de ses bariotes à Kadosh Baruch Hu, déjà, qui commence à être Besimcha. Déjà, parce que la simcha, ça va lui ouvrir le cœur. Après, il va pouvoir parler. Sinon, il sera étouffé, il sera en Mitzrayim, Metzar à Garonne. Il ne peut pas ouvrir Donc, en étant Besimcha, Mizmor, c'est bien de Mizmor, de chanter, de louer Hachem. Quelqu'un qui loue Hachem par rapport à ses bienfaits, il prend conscience des bienfaits, déjà. Il a toujours de quoi être joyeux. Il y a personne qui a Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné. Quelqu'un, il vient avec rien dans ce monde. Il n'a pas signé un chosé qui doit lui donner. Tout ce qu'il a, c'est du bénéfice netto. Tout ce que quelqu'un il a vu tout nu dans ce monde-ci. Tout ce qu'il a, c'est netto du bénéfice. Donc, comme la Gemara dit, Kol ha-neshama ta'alelia, Kol neshima beneshima, sur chaque respire. Vadaï, il faut louer à Kadosh Baruch Hu. Le livre de Tehillim, c'est rapporté qu'il est, même la Gemara nous dit, il est fait de 10 sortes de mélodies. Il y a Mizmor, il y a Alléluia, il y a Lamnatseach, il y a 10 sortes de mélodies. Et ces 10 sortes de mélodies, ils sont attachés à ce que Rabbi Nachman il a révélé, le Tikkun HaKlali. Le Tikkun, aussi c'est lié à un yan de Shovavim. Tikkun HaKlali, c'est un remède pour toutes sortes de déviations au niveau de toutes sortes de passions, tout ce qui a trait à la pureté. Toute déviation au niveau de la pureté, ça s'appelle... Bon, tout le monde comprend. Déviation dans la pureté, tout le monde comprend. Et Tikkun HaKlali, ça vient réparer tous ces inyanim-là. Et Davka, on voit que ça passe par la lecture de Tehillim. Et Davka, les 10 Mizmorim, on ne savait pas quel était. On sait que le livre de Tehillim, il est composé de 10 sortes de mélodies, mais on ne savait pas quelles sont ces mélodies.
Et on ne savait pas non plus qu'en rassemblant ces mélodies, on accède mamash à un tikkun klali, un tikkun, un remède général. Donc Rabbi Nachman, il a dévélé ce sod, le tikkun klali, il est révélé maintenant dans le monde entier, à tel point qu'il a dit, même s'il faut, ne dis pas que c'est moi qui l'a dit, parce que si quelqu'un, ça va l'empêcher, parce que c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, alors au moins qu'il soit zoché, mais c'est pas grave. Bien sûr, quand on dit Beshem Omro, c'est sûr que c'est le lien de la Kashrut, quand on dit chaque chose qu'on dit Beshem Omro, Kol mi shemevi davar Beshem Omro, mevi geoula laolam, c'est écrit dans la Gemara Megillah, que Esther a dit Beshem Mordechai. Enfin, Vadaï, c'est plus encore. Donc Vadaï, c'est aussi propice à ce lien de Shovavim, le lien du Tikkun HaKlali. Et les Tehillim, de façon générale, de lire les Tehillim. Et comme on a dit tout à l'heure, ce lien des Tehillim, ça ne s'arrête pas au niveau des Tehillim, mais toutes sortes de prières que quelqu'un il fera pour accomplir la Torah, comme David Amelech, il a fait les Tehillim pour accomplir en rapport avec les livres de Torah, ça rentre aussi dans le cadre des Tehillim, puisque c'est des prières que tu fais pour la crainte, pour la Vat Hashem, pour accomplir la Torah. On demande à Hashem, parce que quelqu'un il a étudié un Inyan, ça ne suffit pas, maintenant voilà, j'ai étudié, je vais l'accomplir. Je ne sais pas si je parle dans le vide, parce que là, il y a un truc. De toute façon, on ne parle pas dans le vide, on étudie ensemble, mais là, je ne sais pas depuis quand c'est comme ça. Continue. C'est quand même enregistré? Oui. Il a fait. On a, par exemple, au sujet du Likutei Moharan, il y a des grandes Torahs, il y a des grands enseignements, et quelqu'un, il peut se dire, même par rapport à ça, ce lien de Télim, après tous les enseignements, quelqu'un, il peut se dire, mais ça a duré longtemps, tu sais pas? D'accord. Ça quand même. Quelqu'un il pourrait se dire, mais suivant l'enseignement, il pourrait se dire, mais je suis quand même loin, des fois c'est compliqué, des fois. Et comment accomplir l'enseignement? Alors, lorsque Rabbi Nachman il a dévoilé ses enseignements, il s'est pas arrêté là. Il a dit à son Talmid, l'élève et le Talmid, c'est comme un homme et une femme, Kaviachol, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait Rabbi Lazar, le Harizal, avec Rabbi Chaim Vital, le Baal Shem Tov, avec le Maggid. C'est une lien aussi de la Torah et de la Tfila. C'est une lien d'influencer celui qui est influencé. Et donc il a demandé à son Talmid, voilà, tu as écouté ces enseignements, maintenant ça ne suffit pas. Toi, ton rôle, moi j'ai fait le Likutei Moharan, toi ton rôle, c'est de faire des tfilotes pour accomplir tous ces enseignements. Et il a fait un Likutei Tfilot qui est en rapport avec tous les enseignements en général du Likutei Moharan. C'est des tfilotes mamash qui réveillent toutes les notions du judaïsme. C'est tout mamash, il te parle de crainte, il te parle de hava, mamash qui donne un réveil amiti. Ça rentre dans le cadre aussi des Tehillim, puisqu'il est en rapport avec l'enseignement, il est en rapport avec la Torah. Le Inyan des Rechagav, la prière que Rabbi Nathan il a fait sur cette Torah, parce qu'il a fait aussi une prière sur cette Torah, où il parle des mêmes têtes Sharet Tshuva, il parle du Inyan des Tehillim, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'on soit en mesure de lire les Tehillim, etc. Cette prière, lui-même, Rabbi Nathan, il a prié. Il n'a pas seulement écrit pour nous, comme David Amelech, lui aussi faisait les Tehillim, David Amelech lisait les Tehillim. Il a prié, une fois il priait cette prière, pendant Sfirat HaOmer, sur la tombe de Rabbi Nachman, il lisait la prière qu'il a faite sur cet enseignement. C'était Sfirat HaOmer, c'était en rapport avec la période, Sfirat HaOmer, les 49 jours. Et lorsqu'il est sorti du Tzion, il a dit à celui qui l'accompagnait, il a dit, tu sais, nos ennemis disent que dans nos prières, c'est la Kavana sur le Likutei Tfilot qu'il a écrit, il n'y a pas de roi HaKodesh. Il a dit, bah, tu sais quoi, ils ont raison, il n'y a pas de roi HaKodesh, elle se trouve au-dessus du roi HaKodesh. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui dit ça. Et que, bon, il dit, celui qui voit l'introduction, il voit mamash des shvachim très, très, très puissants sur le lien du Likutei Tfilot. C'est mamash, quelqu'un qui fait un quart d'heure le Likutei Tfilot, on sent mamash un rapprochement. Comme les Tehillim, on parle ici du Tehillim, mais toute la Torah de Rabbi Nachman, ça parle de Bechilot, c'est large, c'est pas seulement Tehillim, c'est toujours élastique, c'est toute cette notion de prière pour accomplir la Torah, le lien des Tehillim. Klal Advarim, le principe de tout ce qu'on a dit, Sheikar Aitrachakut Matshuva, pourquoi quelqu'un il est loin de Tshuva, ou Mechamat Shitzrichin, Shanachnu Nitorer la Shuvelav, comme on a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est comme une obligation, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, moi la Shrina ou la Galout, c'est vous qui devez ramener la Shrina de la Galout, moi je ne ferai rien, vous revenez vers moi, ce principe-là, on doit nous venir vers lui. Veitorut Karaoui Kaché Meod, et se réveiller vers lui, c'est très difficile, comme on a dit par rapport aux méniotes, aux empêchements. Il faut l'aïtorerut, il faut trouver sa porte, il faut qu'on nous ouvre. Quand on tape, quelqu'un il peut baisser les bras et dire ça fait je tape, combien j'ai tapé. Derrière Hagav, on a mentionné la dernière fois, c'est un vrai siman d'un juif qui tape à la porte et qui baisse pas les bras, qui laisse pas tout tomber. C'est un vrai siman que c'est une neshama kdosha d'un juif.
lorsque un guerre, il vient, il se rapproche, comment on peut être sûr qu'il a une neshama d'un juif, qu'il est apte à rentrer dans le Ham Israël? La halakha nous dit, on le repousse. C'est pas stam qu'on a un kiff de le repousser. Mais on va pas le chercher, on le repousse. On dit, voilà, monsieur, tu sais, avant, tu fais pas ça Shabbat, tu n'étais pas censé te faire Shabbat. Au contraire, un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita. Maintenant, si tu profanes Shabbat, tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas profaner Shabbat, ce qu'il a, c'est pas Kedaï. Tu pouvais manger ce que tu veux, maintenant tu peux plus. Alors on le repousse, et s'il dit non, alors s'il revient, il le convoque, des fois même les Dayanim, ils viennent pas exprès, pour voir s'il revient. Et s'il continue, il est têtu, il est akshan, il laisse pas, ça veut dire qu'il tape aux portes de la tchouva, ça va dire, siman que tu es un juif. S'il baisse les bras, il dit, ah, moi j'ai bien voulu donner pour l'âme Israël, mais comme vous voulez pas de moi, tu restes là où tu es, Donc, et ça, Vadaï, chez chacun, c'est personnel, chacun aussi, de rester akshan dans ce lien de tchouva. Ou bifrat, les mishekvar nitrachek, va sa macha ça. Maintenant, la tchouva est encore plus difficile, quelqu'un, il s'éloigne encore plus. Plus il s'éloigne, quand quelqu'un il s'éloigne un peu, alors tchouva, c'est lien de réponse, c'est lien de revenir. Il s'éloigne un peu, il écoute la voix d'Hachem, il appelle, comme la brebis qui s'est éparée, qui s'est égarée. Pas égaré. Alors Hachem il appelle, le berger il appelle, la brebis elle revient. Maintenant si elle est partie loin dans les forêts, loin, des fois on n'entend plus l'appel. Donc plus quelqu'un il s'est éloigné, plus la tchouva elle est difficile. Donc c'est déjà quelqu'un il s'est éloigné avec tous les gilgoulim, avec tout ce qui s'est passé avec lui. Chaque verra. Alors comment? Et surtout qu'Akadosh Baruch Hu dit non, moi j'attends que vous revenez. Alors Vadaï qu'il fallait dévoiler un grand sod qui vient de Shara Hamishim chez la Mamash, un sort de Géoula, un sort de sortir de Mitzrayim, du Metzar à Garonne. Et le sort, c'est le livre de Tehillim. Bafal pichen akol chafetzim lira shemo yitbarach, arkaché vekaved lahem leitorer, vekulam rotzim Hashem yitbarach yorer. Tout le monde voudrait bien, il dit, ouais, si Hashem il fait des grands miracles, des grands nissim, il se révèle à moi je reviens. Tout le monde voudrait bien comme ça, tout le monde voudrait bien. Mais ça marche pas comme ça. Alors, mais le principe, c'est fais-toi la demande du Sefer Tehillim, fais-toi la bakasha ashivenu Hashem elecha, et c'est ça que la part que Akadosh Baruch Hu il demande de nous. Mais qu'est-ce que tu appelles faire tes chouvas? C'est de tout faire du lendemain ou c'est Là, se rapprocher, ça passe par la lecture des Tehillim. Maintenant, quelqu'un qui est ragil par la mira Tehillim, Akadosh Baruch Hu il le ramène là où, dans la voie où il doit accéder. On a dit qu'il y avait 49 portes dans la tchouva. Il y a 49 degrés et il y a une porte qui est propre à chacun. Il y a des shlagim. אבל כשיודעים ומעמידים באמת שהשם יתברך בוחר בזה בעצמו, שיהיה רצוננו וחפצנו תמיד להתקרב אליו, si on prend conscience de la vérité, que la volonté d'Hachem, c'est que nous, on lui montre toujours notre ratson. C'est-à-dire qu'on baisse pas, on laisse pas tomber le ratson, la volonté. On dit voilà, nous on veut, Ashivenu Hashem Elecha. À chaque fois on lui demande, Ashivenu Hashem. C'est tout le klal du Nyan de Tehillim. ושאין אנו צריכים רק לקח דברים. Hachem il veut de nous, prenez des paroles. Oshéa. קחו עמכם דברים, on l'a mentionné tout à l'heure, ושובו אל Hachem, c'est avec des דברים. איני מבקש מכם אלא דברים, דיבורים. Ces choses, c'est des paroles. ובאמת גם הדיבורים בעצמו מנו יתברך, mais en réalité même les paroles qu'on parle, c'est aussi le lien de Hitbodedut, que quelqu'un il prie à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu ce qu'il a besoin. C'est pas de le rapprocher, c'est pas seulement de moi, Gilou Begashmiut, le lien de Hitbodedut, c'est beaucoup. Rak shanu tzrin lishtadel likach otam imanu, donc nous on doit venir avec ces paroles et les amener vers Kadosh Baruch Hu. Presque on peut pas comprendre, c'est un saut, même nos paroles qu'on dit, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne doit pas rentrer dans ce saut, c'est le saut de la Bechira et de la Yedia. On fait avec notre libre arbitre ce qui est de notre part. C'est plus qu'une ségoula. Des fois tu dis une ségoula, des fois ça marche pas. Il te dit Rabbi Nathan ici, il affirme que quelqu'un il fait tchouva malgré toutes les difficultés. Vadaï, avec la lecture de Tehillim, on arrive à faire tchouva. Et il dit, comme ça vient de la 50e porte, on amène sur nous un hors de la 50e porte, on arrive mamash à la Géoula, à la 50e porte à la Géoula mamash. Il dit, grâce à ça, on arrive à la Géoula. Il ajoute ce lien de Kavana, comme on a dit tout à l'heure, plus tu vas ajouter dans le Kavana, mieux c'est. Lashmia ozno belibo, donc prêtez attention. Les mash omer bebadai yashuv l'Hashem yitbarach, ki behemet akol mito yitbarach. Ve'en Hashem yitbarach chafetz rak haratzon, ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous,
c'est notre volonté, notre réveil, notre ishtadlout dans le Hémet. Parce que si on n'a aucun réveil, on dit, toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais tout. Même la Bakasha Shivenu, c'est-à-dire même les Teilim, on ne fait pas. Alors, effectivement, c'est très difficile, puisque Kaviachol, il rentre dans une ligne de la Machloket, toi, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est toi qui dois venir, et nous, on dit, on ne le dit pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne le dit pas, et qu'on voudrait bien que c'est Hachem qui le fasse. Et toutes les méniotes dont on a parlé, chacun, il a un degré, il a une porte Mesouyemet. Il faut aussi la Itorerut. Avec les Télim, on peut arriver à tout. Et moi, comme il dit le lien de la Géoula, Rabbi Nachman, il a raconté à ce sujet, au sujet de la Géoula, il a dit, il y avait une fois un roi, peut-être avec ça, je crois que l'heure, elle est arrivée. Il raconte, il raconte l'histoire d'un roi qui est parti en chasse dans la forêt, donc, avec ses ministres. Et bon, alors le roi, il va pas avec les habits du roi, il va avec comment on va en chasse, il se met en tenue de chasse, il va avec les ministres. Il est habillé comme une simple personne. Et voilà qu'en plein milieu de la chasse, il y a une pluie diluvienne qui tombe, une grande pluie qui tombe, et tout le monde a cherché à s'abriter. Alors, ils n'ont pas trop fait attention au roi, c'est chacun pour soi. Et, chacun, il a couru dans une direction, c'est les ministres du roi, mais pour l'instant, nous, on est à la chasse, alors on n'est pas au royaume. Chacun, il a trouvé il est parti courir, le roi, voilà, qui s'est trouvé tout seul, il marche dans la forêt avec la pluie qui lui tombe et tout ça. Il voit de très loin une auberge, un paysan là-bas, il tape à la porte, le paysan, il a compris le matzab, il ne sait pas que c'est le roi, il voit un type. Tout de suite, il le fait rentrer, il lui donne des habits, il lui permet de se laver avec l'eau chaude, il lui donne des habits secs, il le met à côté de la cheminée, il lui apporte une soupe, c'est pas la soupe qu'il mange dans le royaume, sur le Shulchan HaMelech, c'est la soupe du paysan, une soupe comme ça, de paysan, très gâchemi comme ça, mais Baruch Hashem, il est à côté du feu, à côté de la cheminée, il prend la soupe, quelle simcha. Il avait une grande simcha, le roi, dans un matzav comme ça, il avait une très très grande simcha. La pluie, elle s'arrête, et maintenant le ministre, il se rappelle, avant qu'il nous donne une bonne tannée, ils ont commencé à chercher où il est le roi, ils vont à droite, à gauche, finalement ils tapent à la porte du paysan, ils rencontrent le roi, ils disent, voilà, Malkenou, on est venu te chercher pour t'accompagner au royaume. Il dit, ah, mais c'est maintenant que vous venez, c'est pas vous qui allez m'accompagner sur ma chaise et mettre ma couronne sur ma tête, c'est plutôt ce paysan, c'est lui qui m'accompagnera, parce que c'est lui qui a tout fait pour moi. Et Rabbi Nachman, il raconte il dit que tout ce maasé, ça nous apprend qu'à la fin des temps, on va arriver à un matzav où même les grands ministres, c'est-à-dire des grands, on peut être un grand connaisseur dans la Torah, mais kaviachol, s'il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de réveil amiti, mamash de pnimiout, on peut arriver à être un grand chacham et kaviachol, laisser le roi. On peut être un grand chacham sans imuna. Il y a des grands chachamim qui te disent je comprends cette svara, je comprends pas celle-là. Il parle de Tanaïm comme si c'est son copain, alors que c'est des olamot. Chaque halakha, mamash, vivre la halakha, pas seulement savoir être mépalpel et savoir expliquer, mais vivre ce truc, même quand il est tout seul, parce qu'il peut très très bien parler du nyan de Tavat Achila, il aura des grandes connaissances sur ça et tout ça, mais quand il est chez lui, tu le vois avec les mains et les pieds sur le chomous. Mais donc ça veut dire que le message n'est pas passé, il y a la conscience, mais entre le cœur, il y a le garon, il n'y a pas de tchouva. Il y a un manque de télim, il y a un manque de tchouva. Alors il nous dit, c'est qui les simples, le simple paysan, c'est ceux-là qui connaissent, c'est les pshutim, ceux qui lisent les liseurs de télim. Rabbi Nachman il a beaucoup insisté sur l'union du Limud Torah. On ne parle pas ici de laisser le Limud Torah, on parle de l'assemblée à la fois, parce que David Ameler c'était un grand chacham dans la Torah, mais il a fait Sefer Tehillim. Rabbi Nathan aussi, c'était un tzaddik immense, c'était un grand chacham dans la Torah, il a fait Sefer. Il priait, tout le monde priait. On voit Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, tout le monde priait. Donc il dit voilà, à la fin des temps, celui qui va être comme ce paysan, qui va être pachout, il va accepter la sincérité, la simplicité, garder le Sefer Tehillim, être makpid sur le Sefer Tehillim, c'est lui, Bezrat Hashem, qui accompagnera le roi, qui mettra la couronne au roi, Bimera ve'emenu, sheniske, la Geoula shlema, Biat HaMashiach, et Bezrat Hashem bekarov. Amen. On est minyan, super. Rabbi Hanina ben Akasha Omer,